Avant de continuer, abonne-toi et active la cloche de notification. Parce que chaque semaine, je partage une parole qui est claire, qui apaise et qui te rapproche un peu plus de Dieu. Maintenant, respire profondément. Laisse ton cœur s'ouvrir. Et écoute. Dieu te dira tout ce que tu dois faire. Parfois, on marche dans la vie comme sur un sentier couvert de brouillard. Tu avances pas à pas, mais tu ne vois pas plus loin que l'immédiat. Et cela fait mal. Parce que tu veux des réponses, tu veux des certitudes, tu veux que quelqu'un te dise « c'est par ici, n'aie pas peur, tout ira bien ». Mais au lieu de cela, tu reçois le silence, le doute, la peur. Tu te demandes si tu fais ce qu'il faut, si tu prends la bonne décision, si Dieu t'écoute vraiment. Tu te demandes même si tu ne parles pas tout seul. Et oui, c'est difficile. Mais écoute ceci avec le cœur grand ouvert. Dieu ne garde pas le silence pour te punir, il garde le silence pour t'apprendre à écouter ce qui compte vraiment. Dieu te dira tout ce que tu dois faire, mais pas toujours comme tu l'attends. Pas par un tonnerre venu du ciel, ni par une grande lumière de feu écrite dans les nuages. Parfois, il te parle dans le murmure d'une conscience inquiète, dans la parole sage d'une grand-mère, dans la porte qui se ferme, dans la douleur d'un cœur brisé. Oui, Dieu parle aussi au milieu des crises, au cœur du chaos, dans la solitude la plus profonde. Ce n'est pas qu'il soit parti, c'est qu'il te guide d'une manière que tu ne comprends pas encore. Ne t'est-il jamais arrivé qu'une chose ne se passe pas comme tu le voulais, et qu'avec le temps, tu réalises que c'était finalement la meilleure chose? Cette amitié rompue, ce travail perdu, cet amour envolé. En réalité, tout cela faisait de la place pour quelque chose de plus grand que tu ne pouvais pas encore voir. Cela aussi, c'était Dieu qui te montrait quoi faire. Seulement, au lieu de te donner une liste d'instructions, il t'a donné des expériences. Parce que la foi ne consiste pas à tout comprendre, mais à faire confiance même quand on ne voit rien. Souviens-toi de Moïse. Lui non plus ne savait pas quoi faire, avec la mer devant lui et les Égyptiens derrière. Il n'avait ni carte ni boussole. Mais Dieu lui dit « Étends ton bâton ». Et que fit Moïse? Il obéit. Il ne comprit pas, il ne raisonna pas, il ne posa pas de questions. Il le fit, simplement. Car lorsque Dieu te dit quoi faire, il n'accompagne pas toujours ses paroles d'explication. Parfois, il dit juste « fais-le ». Et si tu as le courage d'obéir, alors la mer s'ouvre. Pas avant. Ne t'attends pas à ce que la mer s'ouvre pour te mettre en route. Mets-toi en route et tu verras l'impossible se briser sous tes pas. Jésus lui-même, au jardin de Gethsémani, a douté « Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Mais non pas ma volonté, mais la tienne. » Et c'est là la clé. Il ne s'agit pas que Dieu nous donne un plan facile et parfait. Il s'agit de se rendre à ce qu'il veut faire de ta vie, même si tu ne comprends pas, même si cela fait mal, même si cela semble injuste. Car, crois-le ou non, Dieu sait mieux. Il sait toujours mieux. Il voit le tableau entier pendant que toi, tu n'en discernes qu'un coin flou. Parfois, ce qui t'empêche d'avancer, ce n'est pas le manque de foi en Dieu, mais le manque de foi en toi-même. Tu crois que tu n'es pas assez, pas prêt, pas digne. Mais qui t'a dit cela? Qui t'a fait croire que Dieu ne pouvait pas t'utiliser tel que tu es, avec ton passé, tes erreurs, tes fissures? Si Dieu a utilisé David, un simple berger que personne ne prenait au sérieux. S'il a utilisé Pierre, impulsif et colérique. S'il a utilisé Paul, qui fut autrefois persécuteur des chrétiens, pourquoi pas toi? La différence se trouve chez ceux qui écoutent et obéissent. Car beaucoup entendent, mais peu écoutent. Beaucoup lisent la Bible, mais peu la vivent. Dieu te dira tout ce que tu dois faire. Beaucoup prient, mais peu restent en silence pour écouter la réponse. Et Dieu n'est pas un robot qui répond aussitôt. Parfois, son silence est une manière de sonder ton cœur. Crois-tu seulement quand tout va bien, ou continues-tu à croire quand tout semble s'effondrer? Ne demande pas à Dieu de te parler si tu n'es pas prêt à obéir à ce qu'il te dira. Car certains réclament des directions, mais quand vient l'instruction, leur réponse reste la même. Ils refusent, car cela fait mal, car cela demande de renoncer, de lâcher, de pardonner, de changer. Mais tout cela fait partie du chemin. Dieu ne te guidera pas par la voie facile, il te guidera par celle qui te transforme. Sais-tu comment Dieu travaille? Comme un potier qui brise l'argile pour la remodeler. Oui, cela fait mal. Oui, cela ressemble à une destruction. Mais en vérité, c'est une création. Car Dieu ne cherche pas à te décorer à l'extérieur, il veut te reconstruire de l'intérieur. Je te ferai comprendre et je t'enseignerai le chemin que tu dois suivre. Mes yeux seront sur toi. Cette promesse est encore vivante. Mais il faut être prêt à marcher, même lorsque tu ne comprends pas chaque pas. Il y aura des jours où tu pleureras en silence, des jours où tu n'auras même plus la force de dire « Aide-moi ». Mais même ces jours-là, Dieu agit. Tu n'as pas besoin des mots parfaits, tu as besoin d'un cœur ouvert. Car Dieu n'a pas besoin que tu saches quoi faire, il a seulement besoin que tu lui fasses confiance,
Parce que, lui, il sait. Oui, la vie n'a pas toujours de logique. Mais celui qui t'a fait une promesse n'est pas un menteur. Il ne t'abandonne pas. Il ne t'oublie pas. Il ne joue pas avec toi. Même si tu ne vois pas encore de résultat, même si tout semble pareil, si Dieu t'a dit « Attends », c'est simplement que le moment parfait n'est pas encore arrivé. Ce n'est pas un non, c'est un pas encore. Et dans ce pas encore, il te prépare. Ne le prends pas comme un châtiment, mais comme un entraînement. Dieu ne veut pas que tu sois parfait, il veut que tu sois obéissant. Comme Abraham, qui partit sans savoir où il allait. Comme Noé, qui construisit une arche sans comprendre pourquoi. Comme Marie, qui accepta d'être la mère de Jésus sans imaginer tout ce que cela impliquerait. Ils n'étaient pas des héros, mais des êtres humains, avec leurs peurs, leurs doutes, comme toi. Mais ils ont écouté, et ils ont obéi. Parfois, la voix de Dieu t'atteint au moment où tu t'y attends le moins. Dans le rire d'un enfant, dans une phrase d'un film, dans une chanson entendue à la radio, dans une conversation inattendue, ou dans un verset que tu avais déjà lu 1000 fois, mais qui, ce jour-là, te touche autrement. Car Dieu parle quand ton âme est prête à écouter, pas quand toi tu crois l'être. Et quand il parle, ce n'est pas pour te troubler, mais pour t'aligner sur ce qu'il a déjà préparé pour toi avant même ta naissance. Ne cours pas après les signes. Cours après sa présence. Car lorsque tu as sa présence, tout le reste trouve sa place. Comme le dit Matthieu 6h33, cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste te sera donné par surcroît. Et tu sais ce qui est le plus beau? C'est que lorsque tu cherches d'abord Dieu, beaucoup de choses que tu croyais désirer ne t'attirent même plus. Car sa présence comble ce que le monde ne pourra jamais combler. Il y a de la sagesse dans les vieux dictons de nos ancêtres. Celui qui obéit ne se trompe pas. Dieu aide celui qui se lève tôt. Mieux vaut un pas qui dure qu'une course qui épuise. Tout cela nous rappelle que marcher avec Dieu, ce n'est pas courir, c'est persévérer. Ce n'est pas crier, c'est faire confiance. Ce n'est pas garder le contrôle, c'est le laisser aller. Dieu te dira tout ce que tu dois faire, mais il faut être prêt à abandonner tout ce qui t'éloigne de lui. Car parfois, il te donne des instructions, mais tu restes accroché à tes plans, ton orgueil, ta peur, ton ego. Et tant que tu n'auras pas lâché cela, tu ne pourras pas recevoir le nouveau que Dieu veut te confier. Sais-tu quel est le plus grand miracle? C'est que, même en te connaissant, toi, ton entêtement, ton impulsivité, ta fragilité, Dieu continue de te parler. Il continue de te chercher. Il continue de t'appeler. Il continue de t'offrir des chemins de vie, même lorsque tu choisis des routes de mort. Ce n'est pas de la religion. C'est de l'amour pur. Un amour qui ne se lasse pas. Un amour qui ne renonce pas. Un amour qui ne dépend pas de ce que tu fais, mais de qui tu es, son fils, sa fille, sa création. Alors, même si tu n'y vois pas clair, avance. Même si ça fait mal, obéis. Même si tu as peur, fais confiance. Même si tu te sens seul, écoute. Dieu va te montrer tout ce que tu dois faire, pas à pas, instant après instant. Il ne s'agit pas d'avoir une carte, mais d'avoir le guide. Ferme les yeux un instant. Imagine Dieu te prenant la main. Il ne te presse pas, il ne te juge pas, il ne te crie pas dessus. Il te dit simplement, « Je suis avec toi. Fais confiance. Je te montrerai le chemin. Je ne te laisserai pas seul. Jamais. » Cette voix, ce souffle, cet amour, voilà tout ce dont tu as besoin pour avancer. Crois-moi, si tu as le courage de lui confier ta vie, il aura le pouvoir de la transformer. Quand tu fais de la place pour Dieu, Dieu opère des miracles en toi. Et cela en vaut la peine. Respire. Arrête-toi un instant, au milieu de tout ce que tu portes, et reviens au centre. Reviens-y. Peu importe si tu t'es trompé 1000 fois. Peu importe si aujourd'hui tu ignores par où commencer. Dieu n'a pas peur de tes doutes ni de ton passé. Il sait tout, et pourtant il continue à murmurer ton nom dans le tumulte du monde. Il te parle encore, même si tu t'es éloigné, car son amour ne dépend pas de tes mérites, il dépend de sa nature. Il est amour, amour constant, amour infatigable, amour qui guide. Quand Dieu te dit quoi faire, ce n'est pas pour te contrôler, c'est pour te protéger. C'est comme un père qui crie à son enfant de s'éloigner de la route, même si l'enfant ne comprend pas. Parfois il te retient non pas pour te refuser quelque chose, mais pour te préserver d'un danger que tu ne vois pas. Comme on ferme la porte parce qu'il y a tempête dehors, Dieu ferme parfois des portes. Pas pour punir, mais pour veiller sur toi. Si aujourd'hui tu as l'impression que Dieu se tait, peut-être t'a-t-il déjà dit ce que tu devais faire et tu ne l'as pas fait. Parfois, ce ne sont pas de nouvelles paroles dont nous avons besoin, mais d'obéir à celles déjà reçues. Combien de fois t'a-t-il demandé de pardonner? Combien de fois t'a-t-il demandé de lâcher ce qui te détruit? Combien de fois t'a-t-il demandé d'abandonner ta propre force pour te reposer en lui? Ce n'est pas Dieu qui est confus, c'est nous. Il parle clairement, mais nous refusons parfois d'entendre,
parce que ces paroles exigent un changement. Et le changement fait peur. Rester dans le connu, même s'il fait mal, semble souvent plus confortable que d'embrasser l'inconnu. Mais écoute, la zone de confort étouffe les rêves, et la volonté de Dieu nous pousse en avant. Et même si tu ignores la destination exacte, s'il lui marche avec toi, tu arriveras là où tu dois être. Souviens-toi de Jésus et de ses disciples après la résurrection, enfermés, effrayés, incertains. Il ne leur donna pas de conférences ni d'exigences de perfection, il leur dit « Paix à vous ». Puis il leur montra ses blessures. Il leur montra que la douleur existait, mais qu'il y avait aussi la victoire. Les cicatrices n'étaient pas la fin. Elles témoignaient qu'il avait traversé le feu et qu'il avait vaincu. Et ensuite il leur dit, d'un ton tranquille, « Alors ». Autrement dit, vous l'avez vu, vous l'avez vécu, maintenant agissez. Fais. Obéis. Avance. C'est ainsi que cela marche. Dieu ne te donne pas toutes les réponses d'un seul coup, car tu n'as pas besoin de tout savoir pour commencer. Tu as seulement besoin de foi. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, 105. Remarque, il est écrit lampe, pas projecteur de stade. Juste assez de lumière pour voir le prochain pas. Pas plus. Car si tu voyais tout le chemin, peut-être n'oserais-tu jamais faire le premier pas. C'est pourquoi Dieu te révèle les choses peu à peu. Et au fur et à mesure que tu avances, il éclaire ton chemin. C'est un processus. C'est une relation. C'est une confiance. Je te comprends. Je sais ce que c'est que de se sentir perdu, comme si ta vie était un puzzle sans mode d'emploi. Mais tu n'es pas seul à le construire. Le Créateur détient toutes les pièces, même celles que tu croyais perdues, même celles qui t'ont brisé. Il les voit et il s'en sert. Rien n'est gaspillé avec Dieu, ni la douleur, ni l'échec, ni le silence. Tout a un sens, tout te façonne, tout te guide. Parfois, sa direction vient sous forme de silence. Parfois, elle vient comme un tremblement de terre. Mais toujours, toujours avec un but. Job l'a compris après avoir tout perdu. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Job 42, 5. Il y a des vérités qu'on ne comprend qu'au fond de l'abîme. Des voix qu'on n'entend qu'une fois le bruit du monde éteint. Alors, si tu ne sais plus quoi faire, commence par la chose la plus simple. Prie. Mais ne prie pas comme on récite une formule vide. Prie comme un enfant qui parle à son père. Sans masque, sans filtre, avec tout ce qui est brisé en toi. Et puis, écoute. Car Dieu répond. À sa manière. À son moment. Dans son langage. Mais il répond. Toujours. Peut-être que la réponse viendra sous forme de paix. Ou sous forme de porte fermée. Peut-être dans une conversation qui bouleverse ton âme. Mais si tu restes attentif, si tu cherches sincèrement, tu comprendras. Car aucune prière sincère ne reste sans réponse. Aucun cri du cœur ne se perd. Dieu entend même les soupirs. Oui, il y aura des jours où tu voudras tout abandonner. Des jours où tu te demanderas s'il vaut encore la peine d'espérer, de croire, de persévérer. Mais dans ces jours-là, souviens-toi de celui qui marche à tes côtés. Celui qui ouvre les mers, celui qui guérit les lépreux, celui qui ressuscite les morts, celui qui change la nuit en lumière, celui qui a utilisé une croix pour sauver le monde. C'est lui qui te dit « Je te dirai tout ce que tu dois faire ». Ne lâche pas sa main. Il y a des moments où il n'y a plus rien à dire, il ne reste qu'à faire confiance. Et si c'est ton moment maintenant, écoute bien, tu n'es pas seul. Tu n'es pas perdu. Tu n'es pas en dehors du plan. Même si tes yeux ne voient rien, tes pas sont guidés par un Dieu qui n'improvise pas, qui ne se trompe pas et qui n'oublie jamais. Et lorsque tu atteindras ce lieu où tout prendra sens, car tu y arriveras, tu comprendras que chaque pas, chaque larme, chaque prière faisait partie de l'histoire parfaite que Dieu écrivait avec toi. Tu regarderas en arrière et tu diras « Maintenant je comprends pourquoi j'ai dû passer par là. Dieu me préparait, il ne me punissait pas. Alors toi, frère, sœur, âme fatiguée, cœur agité, n'aie pas peur. Obéis. Fais confiance. Dieu te dira ce que tu dois faire, et ce sera exactement ce que ton âme a besoin d'entendre. Ouvre ton cœur, fais taire un peu le bruit, et écoute. Car le ciel parle encore. Et en ce moment même, il parle à toi.